Bonjour mes chers serpentaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour le mois de septembre 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous selon vos signes solaires, lunaires, ascendants, mais regardez aussi votre Vénus puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, nous avons, mes chers serpentaires, à la coupe le 10 de denier et le 5 de denier. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a un malaise ici au niveau d'un foyer. Alors, peut-être que c'est financier, peut-être que c'est matériel, il y a peut-être des problèmes financiers ici par rapport à un foyer, ou alors il y a quelque chose qui vous manque, vous vous sentez seul au sein d'un couple, au sein d'une relation. Il y a quelque chose qui est compliqué là. La transformation est difficile parce que vous vous sentez seul dans cette transformation. Alors, 9 de denier, 10 d'épée, 5 de bâton, 2 d'épée et roi de coupe. Pas d'arcane majeur sur cette première ligne. On commence avec ce 9 de denier. J'ai l'impression qu'avec ce 9 de denier, si je le mets en relation avec ce 10 d'épée, il y a eu une fin inéluctable. Il y a une fin de situation. Il y a quelque chose qui a été compliqué là. Mais ça s'est terminé. Et là, vous êtes en train vraiment de reprendre votre autonomie. Vous êtes en train de récolter les fruits, de vous rendre compte du coup de ce que ça vous a apporté ici. Hein. Ouais, vous voyez, c'est comme si votre stratégie ici avait payé. Ouais, vous avez eu raison de 7. Vous avez eu raison de rester concentré sur vos idées, sur vos envies d'agir, sur la matière, sur vos pensées, sur vos actions. Pour moi, du coup, il y a vraiment quelque chose, ça y est, qui s'est... Vous mettez quelque chose derrière vous, vous voyez, vous vous lancez dans quelque chose de nouveau. Il y a une idée de nouveau départ, de renaissance ici. Je vais vous tirer maintenant une carte de l'oracle des amoureuses et je vais vous lire un petit texte. Vous méditerez sur ce texte. Ce sera le texte à réfléchir, à travailler, à explorer pendant ce mois de septembre. Alors après, vous faites attention parce qu'il est genré. Hein, c'est l'oracle des amoureuses, donc dans ce jeu, tout est mis au féminin. Mais vous adaptez bien évidemment, je compte sur vous. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Alors, avec l'améthyste Love à la coupe, nous avons l'attraction. On vous parle d'alchimie et d'attirance mutuelle. Et on vous parle de communication autour de ça. Avec les messages reçus, on communique, on en parle. Mais il y a vraiment une attirance ici dans les deux sens. Il y a une carte qui est restée, Capricorne, Verseau, Poisson. On vous parle de la période de l'hiver ou de la fin d'un cycle. À vous d'adapter. Alors on vous parle de karma, on vous parle de relations ou de liens karmiques. Après, le karma, c'est aussi les façons de fonctionner qui reviennent ici. Il peut y avoir un retour de quelque chose. Là, on vous parle de contrat, de mariage dans l'air, d'amour, d'union, mais d'une union ici plutôt officielle. Ouais. Et on vous parle d'amour éphémère, d'amour passager. Est-ce qu'il n'y a pas ici une relation officielle, peut-être avec un mariage, et puis à côté, il y a du flirt? C'est possible, là, on peut avoir eu un coup de cœur pour quelqu'un. Et du coup, ça crée des complications, c'est une épreuve. Mais on vous dit que vous allez trouver la foi nécessaire pour dépasser ces épreuves. Ouais. Et pour moi, alors, soit effectivement, il y a une personne qui arrive, qui est peut-être rentrée dans votre vie dans ces 3 précédents mois, soit c'est une personne qui va avoir un impact. Vous rencontrez, vous flirtez avec quelqu'un, et ça a un impact
sur les 3 prochains mois. Vous risquez d'envisager de vous revoir. Ouais, voyez, on me dit oui, hein, on confirme. Là, pour moi, il risque d'y avoir des échanges pour organiser une rencontre. Et là, on vous parle de quelqu'un qui est en surface, qui se montre élégant mais pas sérieux, qui va pas au fond des choses, voilà, qui reste un peu en surface sur les discussions, j'ai l'impression. Il y a un non. Alors c'est comme s'il y avait des opportunités effectivement, mais parce que quelqu'un se montre en surface, bah du coup ça change de, voilà, il y a l'opportunité, mais ça peut tout aussi bien se fermer et voilà, et finalement être bloqué avec le non. Vous voyez, pour moi il peut y avoir de la communication qui est coupée ici. Ouais. Pour moi, il faut lâcher prise justement sur cette superficialité. Alors, on peut vous parler de vous hein, ici parce qu'on parle des signes Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour moi, vous devez lâcher prise. Justement, je pense que c'est vous, cette jeune femme superficielle. Il faut lâcher prise sur cette superficialité. Voyez, pour pouvoir aller vers quelque chose de plus ancré. On vous parle de mariage, d'appui. Ouais, il faut lâcher prise sur quelque chose ici. La superficialité peut éventuellement être cette histoire de flirt. Hein. Ouais, qui nous fait porter des masques. Attention, là, il y a de la tromperie. Attention, là, il y a de la tromperie peut-être pour certaines personnes en couple. Et ça peut créer une tension, une crise ici. Et pourtant, pour moi, il y a un lien karmique et il y a de la fidélité par rapport à ce lien karmique ici. Mais il y a des problèmes de communication et pour moi, ce sont ces problèmes qui amènent ce nouveau flirt finalement. Ouais, ça va être une épreuve, hein, mais pour moi, vous allez réussir à la dépasser, hein, mais ça risque de durer 3 mois, cette instabilité. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ce qu'on vous dit. On va maintenant regarder ce que l'oracle de Dorine Virtue peut vous dire, mes chers serpentaires, pour ce mois de septembre. Alors, on vous parle de facteurs religieux. On vous dit que votre vie sentimentale peut être influencée par des facteurs religieux ou spirituels. Alors, vous le savez, ça peut bien évidemment être des facteurs religieux, hein, mais pour moi, c'est souvent l'idée de choses qui sont ancrées, que vos parents vous ont transmis, par exemple, ou l'éducation, qu'elle soit religieuse ou spirituelle. Mais voyez, c'est des choses très ancrées ici. On vous parle ensuite, on vous dit relâchez votre ex. On vous dit que ça y est, le moment est venu de nettoyer vos énergies et de vous libérer vous-même. C'est ça, il faut vous libérer, il faut reprendre le contrôle de votre vie ici. On vous parle de conversation cœur à cœur. Hein. On vous dit de discuter honnêtement, sans filtre ici, des sentiments que vous avez avec quelqu'un. Allez-y, parlez. Peut-être... Ouais, vous voyez, sur Relâche ton ex, on a l'espièglerie, on a cette idée d'esprit espiègle et enfantin, vous voyez, et pour moi, ça me parle de légèreté ici. Hein. Donc attention, il peut y avoir une idée de flirt alors qu'on est en relation un peu plus ancrée. Ouais. On vous dit de rester optimiste quand même sur votre vie sentimentale et sur se libérer soi-même, c'est peut-être ça, on va peut-être vers du flirt parce qu'on pense que c'est ça, prendre le contrôle de notre vie. Voyez, il y a le flirt. Attention pour les personnes en couple, ouais, voilà, je vais pas plus loin, mais faites attention ici. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers serpentaires, pour votre mois de septembre. J'espère que ces petits messages auront pu vous aider, auront pu vous guider, ou au pire, auront pu vous divertir. Si vous voulez me soutenir, j'en ai plus que jamais besoin, toujours. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et bien évidemment à vous abonner si ce n'est pas fait. En tout cas, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle rentrée pour les gens pour qui septembre correspond à une rentrée. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Au revoir.